pouvait venir s'asseoir, sachant qu'elle avait un terrain au Cameroun, il fallait qu'elle fasse ses constructions. Moi, j'ai pris tout un argent de la Réunion pour lui donner, pour qu'elle prenne une maison. Ma mère pouvait être contente d'elle. Ma mère a compris que c'est... C'est quelle maison cette fille m'a fait prendre? Cécile Desmans, à un moment donné, tu vas te mettre sur Facebook, même comme tu joues. La personne qui m'a donné l'argent de maison, c'était dans une réunion. C'est Julie. Je ne parlais même pas avec toi. J'ai fait 5 ans sans parler avec toi. Tu veux quelque chose? Hein? Parle, non? Vous avez entendu un homme parler, non? Voilà, c'était en passant. La personne, quand on fait la réunion, c'est pour faire quoi? Je me séparais d'Ali. Quand on fait la réunion, c'est pour faire quoi? C'est pour faire des choses, non? C'est grâce à l'argent des réunions que je vis. C'est grâce à l'argent des réunions que je vis, grâce à ce que je cotise. Et je suis dans les tontines parce que je suis honnête. Quand je suis dans une tontine, même un centime ne cherche pas son frère. Même un centime ne cherche pas son frère. Donc, à quel moment, toi qui as faim, que je suis allé dans le 8e pour ta chambre, à ton niveau, depuis que tu es en France, la plus belle maison ou grande maison que tu as pu avoir, c'est celle qui n'a pas ton nom. C'est celle qui a le nom de Canaël, parce que cette maison a été prise par le nom de, avec les papiers de Canaël. Tu as quoi que quand quelqu'un se lève pour parler, tu vas aussi te lever pour parler. Ma femme, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Vous avez commencé à dire ici que, oh, quand j'ai accouché mon fils, c'est Cécile Desmans qui m'a accompagné à accoucher. Mais à un moment donné, il y a eu la vérité qui a triomphé. Vous n'avez plus jamais parlé. Vous ne parlez plus jamais de ça parce qu'on vous a dit la vérité. Et c'est pourquoi je dis, à tout moment, si j'entends encore le nom de quelqu'un, je l'appelle. Je l'enregistre. Qui sort de ta merde que tu appelles bouche là. De ta bouche édentée. Donc on continue. J'ai compris que c'était quelqu'un qui voulait m'amener dans la suite. C'est pas quelqu'un qui voulait mon bien. Donc ma mère ne pouvait pas se mêler. Ma mère m'avait déjà prévenu. Et elle avait raison, la preuve. Dès qu'il y a eu, j'ai eu un souci avec elle, c'est ma mère qui a commencé à publier, dit comment est-ce qu'elle a donné robe à ma mère. Elle n'a pas dit ce que moi je lui avais déjà donné. Ma femme, l'histoire de la robe de ta mère, vous avez une mémoire sélective. Hein? L'histoire de la robe de ta mère sort que tu as dit que j'étais une sale fille, que je suis allée accoucher, on m'a chassé de l'hôpital parce que je sentais, on a fait ceci. C'est là où j'ai dit, bah, ok, ce n'est pas la seule robe que j'ai donnée à ta mère. Et une robe que j'ai portée en 2014, je ne change pas les paroles. En 2014, une robe que j'ai portée, c'était lors du mariage du fils à la femme du père de mon enfant. Oui, je ne l'ai pas lavée en 2017. Ta maman court là-bas, avec le poulet de sorcellerie que j'avais donné à Angelina Provos. Parce que le poulet là ressemblait à la sorcellerie. Je lui ai donné la robe. Et j'ai donné même l'argent qu'elle aille se maquiller, qu'elle aille se coiffer et tout et tout. Hein? Et j'ai donné l'argent qu'elle aille se maquiller et tout et tout. Donc ta maman, d'où j'ai sorti la robe de ta mère, et ça te choque jusqu'à... Regarde que je change toutes les photos, mais ma photo de profil là me plaît jusqu'à... J'ai jamais changé là cette photo. Quand je viens même, je fais même semblant. Parce que les gens me parlent. Tu pleures partout. Il faut que j'enlève cette photo. Ça te choque. Ta mère a prêté mon habit. Ta mère a prêté mes habits. Ta mère a porté les habits d'une fille sale. Donc ça veut dire que tu insultes le porc alors que toi-même tu es le porc. Nous sommes deux porcs. Je suis sale. Ta mère a porté ma saleté. Qu'elle vienne mettre ce que j'ai. Ce n'est pas un péché. Mais continue toujours. Tu ne sais pas ce que tu fais aux gens. Tu rapportes. Tu ne sais pas ce que tu fais aux gens. Tu ne sais pas ce que tu veux aujourd'hui. Si ce n'est pas ce que tu fais aux gens qui te fait être aussi bien dans ta tête. Donc ma femme, je ne suis pas comme toi. Tu n'as pas reconnu. On continue. Moi, je lui ai donné les trucs de marque. Les habits de Saint-Denis qu'elle achète, la robe de Saint-Denis qu'elle a acheté,
qu'elle a porté pour donner à ma mère. C'est ça que la Bible se permet d'insulter ma mère, elle a nourri ma mère. La robe là n'est pas la robe de Saint-Denis. Malheureusement, c'était une soie, comment on appelle ça, une mousseline de soie. La preuve, elle a porté ça depuis 2014, depuis 2017. Une robe que je n'ai pas lavée. Elle est venue porter, elle est partie au mariage de ta petite cousine. Comment on appelle la fille là? J'ai oublié son nom, si c'est couple Siki là. J'ai oublié. Elle est partie au mariage là. Avec. Donc je ne dois pas mettre. Tu vas pleurer, le pleur de ça. Je vais aussi mettre où ma mère, tu as déjà donné une robe à ma mère. Je l'ai nourrie. Le premier appartement dans lequel ta mère a mis les pieds ici en France, c'était chez moi. C'est moi qui accueille ta mère à Saint-Denis. Donc j'ai nourri ta mère. Même si c'est un jour, je l'ai nourrie. Je lui ai donné à manger, à boire. Je lui ai donné l'argent. Les premiers 100 € qu'elle a eu, c'était moi. Après, tu l'as amené là-bas faire le waka à Bordeaux. Prostituée maman, prostituée fille. Pendant que le client passait là-bas, le client venait là-bas avec des partous que vous avez fait au client. Tu viens parler à qui? Juste ça, tu me parles de maman. Une maman, c'est... Oui, le couple est incroyable. Une maman, c'est celle qui part faire la bordellerie avec son enfant. Hein? Ta maman a connu son blanc. C'était dans un bureau ou dans un magasin. C'est pas un client que ta mère a couché. Et comme elle a vu que le monsieur retrouvé avait les vieux trucs et une maison qu'il a achetée, elle est partie là-bas. Partie rester là-bas, balayeuse de l'église, voleuse des quêtes, des fidèles de l'église. Malchance. On continue. Oui, le couple est incroyable, maman. Regarde comment elle ouvre les yeux. Moi, je peux prouver. Moi, quand je parle quelque chose, je viens avec des preuves. C'est moi qui ai presque élevé son enfant. Voilà les preuves. Est-ce que je parle que je mens? Elle a laissé la nourrir ma mère. Tu as élevé mon enfant à quel moment? Mon enfant avait son père, tout le 17e le sait. Tout le 17e le sait. À quel moment tu as élevé mon enfant? Il faut d'abord apprendre. Donc tu avais fini de coucher avec tous les hommes. Que partout où les femmes venaient. Si ce n'est pas la partouze qu'on t'appelle pour la partouze, on t'appelle pour autre chose. Donc, toi, tu avais le temps d'élever l'enfant à autrui d'une personne que tu ne connais pas. Et toi, tu n'as pas pu faire ta part, ton propre enfant. Mais tu as eu le temps d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre que tu as encore amené sur les réseaux sociaux. Ma part, tu ne peux pas dire quelque chose de son contraire. C'est quand même logique et honnête dans ce qu'on fait, dans ce que nous sortons de nos gueules, qu'on appelle bouche là. Soyons quand même honnêtes quelque part. De temps en temps, essayons d'être honnêtes. De temps en temps. Même si on n'est pas honnête, faisons au moins semblant de temps en temps. De temps en temps, même si on est hypocrite, faisons semblant d'être honnête de temps en temps. D'accord? Tu as les preuves c'est quoi? C'est en photo? C'est moi qui vous filmez, c'est moi qui ai les preuves parce que tu as habité chez moi. J'étais hébergé. L'histoire retiendra que moi, j'étais hébergé chez moi. Tu dormais sur mon canapé. Tu as voulu coucher avec mon ex-mari qui est décédé parce qu'il me donnait de l'argent. L'histoire retiendra que tu as pris mon ex, tu l'as amené chez Blanchard Kemajou parce qu'il y avait un marabout là-bas pour dire qu'il me donne de l'argent. L'histoire retiendra que mon homme a couché la majorité de vous. Avec sa vieillesse, il avait l'argent. L'ONCAP, c'est lui qui m'a amené en France. Et j'en suis fier. Et il est mort étant fier de moi. On continue. La robe qu'elle avait donnée à ma mère que j'ai déchirée devant vous, elle a nourri ma mère avec quoi? Je l'ai nourrie. C'est pour ça que ma mère était fâchée. Quand tu as pris tout ton argent de la réunion comme ça là, que tu as bouffé, tu as donné à une femme qui n'est même pas reconnaissante. Je ne sais pas encore est-ce qu'elle a nourri ma mère. Ma mère est venue ici, c'était en 2003. Elle se sert ici. Quand ta mère est venue en 2003, regarde-moi une menteuse. Ta mère est venue en France en 2006. Fin 2005, début 2006, ta mère n'est pas venue en France en 2003. Toi, tu es venu en France en quelle année? Pour que ta mère vienne en France en 2003. Ta mère n'est jamais venue en France en 2003. Ta mère est venue en France en 2006. Je me souviens comme si c'était hier parce que j'habitais encore à Saint-Denis.
Et je vais prononcer le nom de Longuet Longuet aujourd'hui. Je suis désolée, Saïmon, mais Longuet Longuet est témoin quand ta mère vient en France. Tu habitais chez Blanchard Kemayou, sortant de chez moi, où tu as volé le portable de Blanchard pour aller donner à un gars qui est en Belgique qui s'appelle Amdela. Et quand Blanchard est venu t'arrêter là-bas, c'est Longuet Longuet qui a séparé la bagarre. Si je manque Longuet Longuet, là, on ne manque pas sur des vivants. En quel 2003 ta mère vient en France? Ta mère vient en France quand je suis déjà à Saint-Denis. C'est là où ta mère est venue en France. En quel 2003? Puisque moi, j'accouche Dylan en 2004. Et tu habites chez moi à Saint-Denis, dans le 17e. Ta maman en quel 2003? Dylan est né en 2004, en janvier 2004. Oh, ma femme, pourquoi tu viens mentir comme ça? Regardez-moi ça. Ta mère est venue en 2003, donc ta mère est venue, elle m'a trouvé avec la grossesse. Mais c'est pas possible, mais ma femme, arrête un peu de mentir. De temps en temps, il faut être honnête dans ta vie. Mais oui, chérie, attends, comment une fille peut mentir comme ça? Mon fils est né en 2004, donc le 8 janvier 2004, que Dylan est né. J'habitais, il est né à l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis, Dylan. Et moi, j'habitais à la rue des Épinettes. À la rue des Épinettes à Paris, dans le 17e arrondissement, métro Guémoquet au Brochon. Toi, tu habitais chez moi. J'étais connue avec ma grossesse. Tu sortais avec Bondema. C'est quand tu as volé l'argent de Bondema, juste ça, tu as monté le coup. Que Bondema t'a chassé, que Ndema Cécile t'a chassé derrière son frère. Ndema Cécile ne t'a jamais aimé. Parce que tu as fait bastonner son frère dans le 17e. Par Essiton Katika. Viens, on décrypte. Maman. Elle était chez ses soeurs. Est-ce qu'elle a habité chez elle, non? Est-ce que moi j'ai nié que j'ai vécu avec elle? J'ai vécu avec elle, oui. Ta mère a habité avec moi. Ta mère a habité avec moi. Aujourd'hui, demain, si vous voulez, j'appelle Longuet Longuet. J'appelle Longuet Longuet. Je demande à Longuet Longuet. Je ne sais pas si c'est que je suis en direct, sans qu'il ne sache que je suis en direct. Je l'appelle tout de suite. Vous êtes là, vous citez les noms des gens que vous connaissez. Vous m'avez déjà vu venir me mettre ici que je connais tel, je connais tel. J'appelle Longuet tout de suite. Je lui demande que Saïmon, parce que c'est Longuet qui a commencé à vivre chez moi. Paix à son âme, c'est Makumbo qui me fait connaître Longuet Longuet. Quand Makumbo me fait donc connaître Longuet Longuet, entre-temps, Longuet Longuet est en train de chercher une sous-location. Moi, je suis en train de partir. Mon contrat de chez moi, c'est de 2006. Je suis en train de partir à Saint-Denis. Je ne pars pas avec Ali. Parce qu'Ali m'énerve. On est en train de se séparer. C'est donc comme ça qu'Ali demandait des excuses. Donc la première personne à habiter dans la maison là, sans même rien dans la maison, c'est Longuet Longuet. Il n'y avait rien du tout. Je ne connaissais même pas le code de chez moi. Je ne connaissais rien du tout. Donc, quand on négocie le prix, c'est lui-même qui m'avait encore dit ça. Il dit à Makombo que la fille, c'est qui est folle comme ça, là, tu penses qu'elle a vraiment la maison. Makombo a dit que non, c'est une fille qui ne manque pas, c'est ma fille. Et quand il est parti là-bas où on a commencé à chercher, le gars dit seulement, hé, la fille, si c'est vrai, Makombo m'a mis dans quel problème? Donc, c'est comme ça. Et il m'avait donné l'argent. Longuet était en sous-location, il louait une chambre. Et j'avais mis Longuet dans une chambre parce que ce n'était pas prévu qu'Ali venait chez moi. Que Ali devait habiter avec moi. Et j'avais déjà accouché Dylan. Je pense que Dylan avait 3 ans ou 2 ans, si j'ai bonne mémoire. D'accord? Donc quand tu veux mentir, je vais laver ta main tous les jours. Je dis qu'elle va regretter le pourquoi elle s'est levée. Venir insulter une orpheline sur les réseaux sociaux. J'ai vécu avec elle. Et cette période-là, c'est papa Ali qui payait le loyer. Elle travaillait où pour payer un loyer. C'est normal, c'est lui qui m'a amené en France, c'est mon mari. Je n'ai jamais dit qu'il n'est pas mon mari. J'ai toujours dit que M. Mohamed Ali Faka, c'est quelqu'un qui m'a tendu la main, c'est quelqu'un qui m'a rehaussé, c'est quelqu'un qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Bordello, c'est lui.
Voleuse, oh, c'est lui. Magistrat, oh, c'est lui. Ministre, oh, c'est lui. Donc, je lui dois cette reconnaissance. Donc, c'est normal qu'il paye la maison. Donc, tu voulais que c'est moi qui paye la maison pour que l'homme vienne habiter. Comme tu payes la maison pour que le gros ventre petit caleçon, le pingouin là, habite chez toi. Donc, moi, je dois payer